Boker Tov. Boker Tov, deux halachot d'actualité. La première, c'est que ce soir commence le 14 Adar Aleph. Le lendemain, c'est le Tetvav Adar Aleph. Purim, ce sera le deuxième Adar. 14 Adar, ce sera Purim pour ce qu'on appelle les Perazim. Et le 15 Adar, ce sera Purim pour les Mukafot Homa, tels que Yerushalayim. Il est écrit dans la halakha qu'on ne fait pas de tahanunim, de vidouille de tahanunim, le 14 et 15 Adar, même Adar Rishon. Dans le Rama, il est rapporté une mahloket, à savoir, est-ce qu'on doit faire un mishté, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une mitzvah de faire une serouda pendant le 14 Adar Aleph. Alors c'est une mahloket, certains disent que oui, certains disent que non, et ils préconisent d'être mahmir et de faire une serouda. Il conclut tout le Helek de Orachaim avec une phrase très belle, c'est un pasouk de Michelet, Vetovlev Mishte Tamid, celui qui vit dans le bonheur, Tovlev, eh bien toute sa vie c'est un festin. Vetovlev Mishte Tamid. Dans la Gemara, le Mefarshim, c'est-à-dire quelqu'un qui a un regard optimiste, quelqu'un qui a un regard toujours bon avec un lev tov, sa vie c'est un long festin. Le pleurnicheur, sa vie c'est que du malheur. Tout le temps en train de voir que le mal partout. Il se plaint, et quand il n'a pas de quoi se plaindre, il se plaint qu'il n'a pas de quoi se plaindre. Alors, en tout cas, c'est le pasouk. Le début du pasouk, c'est Kol Yeme Ani Ra'im Vetovlev Mishte Tamid. La Gemara dit Kol Yeme Ani Ra'im, c'est Ani Beda'at. Bon, en tout cas, ça c'est par rapport à cette première actualité de ce soir. La seconde, c'est par rapport à ce matin. Il y a un Sefer Torah qui était prêt, qui se trouvait devant. Mais par volonté de prendre un autre pour changer, ou par proximité, puisque ça appartient à Rabbi Makhlouf. Pour l'ascara de mon frère. L'ascara de mon frère. Oui, pour l'ascara de votre frère, Rabbi Mesaod. Donc, vous avez pris celui qui est derrière, celui qui était devant. Alors, il faut s'organiser avant, pour ne pas se retrouver confronté à une telle situation où on est obligé de retirer un livre pour prendre celui qui est derrière. Pourquoi ce n'est pas bon de faire ça? Parce que si on fait sortir celui qui est devant et après on le remet, une fois qu'on a pris celui qui nous intéresse, les gens peuvent penser que ce Sefer Torah n'est pas kasher, qu'il n'est pas soul. Et donc ça s'appelle Motzi Pgam à la Rishon. Les gens vont dire que le premier, il n'est pas goum. C'est un bisayon du Sefer Torah de dire qu'il n'est pas soul alors qu'il est kasher. C'est la raison pour laquelle il faut s'organiser avant. Maintenant, si on ne s'est pas organisé avant et qu'on a déjà fait sortir celui qui est derrière, est-ce qu'il faut maintenant remettre celui qu'on a fait sortir pour faire de la place? Il faut le remettre dans le Echal ou bien il faut le laisser à l'extérieur? Il faut le remettre à l'intérieur, il ne faut pas le laisser à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est un bisayon de l'avoir fait sortir et ne pas avoir lu dedans. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que tout ça, Rabotaï, ce n'est pas un reproche que je fais. C'est une halakha qui nous est donné l'occasion maintenant d'étudier grâce à ça. Heureusement qu'il y a eu cette histoire, parce que sinon on n'aurait pas pu étudier. Alors, je répète la halakha. Une fois qu'on l'a fait sortir, même si c'était par erreur, il faut le remettre dans le haron. Il ne faut pas le laisser dehors, parce que si on fait sortir les deux, et on ne lit que dans un seul, c'est dire clairement que le deuxième n'est pas kasher. Quelle est la preuve? La preuve, c'est Hanouka, qui tombe Rosh Chodesh Tevet, qui tombe à Hanouka, toujours, évidemment. Alors, on a combien de montées le Rosh Chodesh?
Quatre. 4. Alors, quel est le din quand c'est Hanouka? On fait sortir combien de livres? 2. Dans le premier, on lit quoi? 3 premières montées, qu'est-ce qu'on lit? Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on lit dans le 4e? La montée de Hanouka. Alors regardez les amis. Si on s'est trompé et que le bonhomme, il a lu les 4 comme un Rosh Chodesh classique, au lieu de lire dans le premier livre que 3 montées, et ensuite dans le deuxième livre, des Hanouka, il a lu les 4 dans le premier livre. C'est fini. Il a lu les 4. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le deuxième livre de Hanouka? On le remplace là. Qu'est-ce que ça veut dire remplacer? C'est quoi cette histoire? D'où vous l'avez sorti? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est écrit dans le Shulchan Aruch que si le bonhomme s'est trompé, Ve'im ta'a, écoutez ça. S'il n'a pas fait sortir 2 livres, il avait fait sortir qu'un seul livre, et il a lu les 4 Rosh Chodesh, alors ils n'ont pas besoin de faire sortir un deuxième livre pour lire le sujet de Hanouka. Vous entendez? Rosh Chodesh Tevet, on doit lire Hanouka. Ils ont oublié de faire sortir un deuxième livre, ils n'ont sorti qu'un seul. Et ils ont lu les 4 Rosh Chodesh comme un Rosh Chodesh classique. Est-ce qu'il faut faire sortir le deuxième livre pour lire le sujet de Hanouka? Non. Réponse, non. Mais s'ils l'ont fait sortir, ils ont fait sortir 2 livres. Alors écoutez bien. Imotziou Sefer Sheni, Mishum Pegamo, pour ne pas que les gens disent qu'il n'est pas kasher, Tsarir Likrot Hamishi Beshel Hanouka. On fait monter encore une 5e personne pour lire le sujet de Hanouka, pour pas qu'on dise qu'on a fait sortir ce Sefer, on n'a pas lu dedans, parce qu'il n'est pas kasher. Alors que ça n'existe pas, 5 montées. À Rosh Chodesh, on n'a pas 5 montées, mais on fera monter un 5e. Que pour ne pas dire qu'il n'est pas caché. Donc on ne fait pas sortir un Sefer et on ne lit pas dedans. Alors c'est vrai que c'était aussi une erreur de faire sortir un premier Sefer et de sortir le deuxième. Mais maintenant que tu as sorti le deuxième, remets le premier. C'est mieux que de le faire sortir et ne pas lire dedans. Donc, je répète, ne pas se retrouver dans cette situation. Mais si on s'est retrouvé dans cette situation, Bediavad, alors on le remet à sa place. Pourquoi ce n'est pas un bisayon de le remettre dans le Haron à Kodesh une fois qu'on l'a fait sortir et on ne lit pas dedans? Pourquoi ne dirait-on pas que c'est aussi un bisayon? Alors il y a une halakha qui dit que la même personne ne doit pas monter 2 fois au Sefer Torah dans la même lecture. Il est monté déjà une première fois, tu ne peux pas le faire monter une deuxième fois dans le même Sefer. Ou dans, pourquoi? Ou même dans un autre Sefer. Pourquoi? Parce que dans le même Sefer, il peut, excusez-moi. Une personne, elle est déjà montée, elle peut remonter une deuxième fois dans le même Sefer. Par exemple, dans la période du Corona, il y avait des gens qui avaient un Sefer Torah dans leur balcon, et tous les autres étaient là à écouter, mais comme ils ne pouvaient pas monter au Sefer Torah parce qu'ils étaient éloignés les uns des autres, alors la même personne est montée 7 fois. Il fait Barechou, et il fait la Bracha Harona, il refait, les 7 montées tout seul. Mais pas dans un deuxième livre. Pourquoi? Par exemple, quand on fait sortir 2 livres, il ne faut pas que la même personne elle monte dans le premier livre, et après elle monte dans le deuxième livre. Pourquoi? Parce qu'on va dire, pourquoi le deuxième livre? C'est parce qu'il n'est pas caché le premier. C'est un problème. Mais si ce sont 3 personnes différentes, ce qu'on appelle gavré, des personnes différentes, alors là c'est permis dans plusieurs livres. Mais la même personne qui relit dans un autre livre, ça veut dire que les gens vont dire « Ah, tu veux savoir pourquoi ?» Et il a lu dans le deuxième, c'est parce que le premier, il est monté dans le premier, mais il n'est pas quitte du premier parce que le premier n'est pas caché. Alors ça va faire un gamme. Mais si ce sont 3 personnes différentes, dans 3 livres différents, comme Rosh Chodesh, Tevet, qui tombe, Shabbat, donc on a un livre pour Shabbat, un livre pour Rosh Chodesh, un livre pour Hanouka, alors ce sont des personnes différentes, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire
que quand c'est la même personne, les gens ne vont pas comprendre pourquoi il lit dans un deuxième livre. Ça veut dire que le premier n'est pas cachère. Là, il y a un pgam. Mais quand ils sont des personnes différentes, les gens ne vont pas dire que le premier est pas goum. Alors, maintenant, je dis la même chose. Quand les gens voient qu'on a fait sortir un livre pour faire la place, pour faire sortir l'autre, quand tu vas remettre le premier, ils ne vont pas dire que c'est parce qu'il n'est pas cachère. Ils vont dire, ah, c'est qu'il avait un intérêt de prendre celui qui était derrière, mais il n'avait pas le choix que, pour libérer le passage, de retirer celui qui était devant. Donc là, c'est moins bisaïon, parce que les gens ne vont pas se dire qu'il n'est pas soul. Ils vont dire que c'est par confort, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Alors que, si on le fait sortir et qu'on ne lit pas, ça veut dire qu'ils vont dire, ah, ils ont lu dans le premier et pas dans le deuxième, ça veut dire qu'il n'est pas cachère. À tel point qu'on a dit qu'il faut le faire lire quelqu'un dans le deuxième. On va lire Hanouka en tant que 5e montée pour ne pas le laisser bredouille.